revient pour la suite et la fin avant de parler du Togo et du parti politique l'UFC. On va se poser également la question de savoir pourquoi la crise perdure dans ce parti politique. Heureusement qu'on a le conseiller en communication politique du président national de l'UFC, Emmanuel Vivien Tomi. Mais pour le moment, on continue un peu notre voyage au pays du président Assimi Goïta. C'est vous, Francisco Nabokura, qui avez la parole. Oui, je dis justement que les Maliens ont besoin d'une solidarité. Et d'abord la solidarité interne, tout comme ce que nous voyons au niveau de la Mauritanie, où on ne sent pas que les fils de ce pays, qu'il y a opposition et il y a pouvoir. Parce que le temps actuel du Mali, à force que les gens constatent qu'il y a une opposition qui est très acerbe, critique vis-à-vis de Assimi Goïta et son pouvoir, donc le terrorisme ne peut que continuer, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser, et l'heure n'est pas aux élections. Parce que même avant, ce qu'ils faisaient comme élection au Mali, c'était des élections de zones. Oui, il y avait certaines zones qui n'étaient pas prises en compte. Qui n'étaient pas prises en compte. Donc, oui, ce n'est pas la démocratie. C'est-à-dire une des composantes de la démocratie, c'est l'intégrité territoriale. La sécurité fait partie des composantes de la démocratie. Sinon, sans ça, vous faites, disons, une démocratie partielle. Donc, alors que Vivien le dit, il y a les normes, les normes internationales en matière de règles de démocratie. Donc, il ne faut pas que les gens pressent les Maliens. Il y a la paix et la stabilité qu'il faut ramener. Et il faut véritablement que cette CEDEAO et la communauté internationale, vous avez vu, est-ce que nous n'avons pas honte en Afrique de voir comment l'Ukraine qui est en guerre, comment les gens, c'est-à-dire que l'Europe et l'Amérique sont en train de soutenir matériellement et financièrement l'Ukraine. Mais si c'est là justement, on ne comprend pas. Voilà, le caractère des relations. Ici en Afrique, voilà. Surtout en Afrique de l'Ouest, c'est les sanctions. Oui. Parce qu'on dit que quelqu'un est au pouvoir et ne veut pas limiter, il ne veut pas limiter la transition, alors qu'eux-mêmes qui assènent les sanctions sont des gens qui ont fait le coup d'État constitutionnel, qui ont violé la Constitution pour être 3 mandats et 4 mandats. Et on ne sait même pas quand est-ce qu'eux ils vont vider le plancher, et ils insistent que c'est les autres qui le fassent. Non. Donc il faut que ça soit une démocratie d'ensemble et non une démocratie sélective. Vous avez parlé de solidarité tout à l'heure, Robert Kossigan, à côté. La solidarité d'abord au niveau du Mali. Mais quand on parle également d'élections, il y a un peu de contradiction parce que l'opposition malienne parle aujourd'hui par rapport aux propos du Premier ministre actuel, Choguel Kokala Maïga. On parlait des élections à venir. Lui, il a commencé par inviter sa troupe à se mobiliser pour les élections à venir. Vous savez, les tests disent que les autorités militaires n'iront pas aux élections. Je ne sais pas si ça va être ainsi, la donne va changer en allant. Et donc, lui, il est politicien, et donc c'est de bonne guerre qu'il lance ses troupes pour préparer les élections à venir. Mais à un moment, nous disons qu'on n'est pas prêt pour les élections. Ce qui urge aujourd'hui, c'est la sécurité du Mali. Il faudrait que le territoire malien soit sécurisé pour le bien-être des populations maliennes. Sinon, quand les terroristes tuent, quand les terroristes occasionnent des morts subites et tout, les Maliens ne seront pas prêts à opérer leurs activités, à continuer par exercer leurs activités comme cela se doit. Et puis le pouvoir en place n'aura pas le temps de développer le Mali. Et donc ce qui importe aujourd'hui, c'est d'abord l'unité nationale malienne, que toutes les filles et tous les fils du Mali se donnent la main pour combattre un seul et unique ennemi, c'est d'abord les terroristes. Et après, ok, dans la diversité, dans la diversité politique, le Mali peut se construire. Parce que vous savez, aujourd'hui, ce n'est plus la tâche de la junte malienne seule pour amener la sécurité au Mali. Je vous ai dit que ce problème date de plus longtemps.
imaginez quand, depuis que Alpha Oumar Konaré est parti, ATT n'a pas fini son deuxième mandat. Il y avait eu Sanogo après IBK, mais le même problème d'insécurité a fait partie IBK. Le même problème d'insécurité secoue aujourd'hui Assimi Goïta. Et maintenant, à qui le tour? On ne peut pas continuer comme ça. Donc il va falloir que les Maliens alors fassent le choix de la sécurité d'abord et après le développement. Parce que n'oubliez pas qu'il y a un slogan qui dit il n'y a pas sans la paix, il n'y a pas de développement. Alors sans la paix, il n'y aura pas d'élection. Avec combien de superficie, avec combien de villes, avec combien de régions aujourd'hui au Mali on veut faire les élections? Est-ce que toutes les filles et tous les fils du Mali peuvent se déplacer sur le territoire malien? Est-ce que l'État central peut alors exercer son pouvoir sur tout le territoire malien aujourd'hui? Non plus. Donc il va falloir que le pouvoir malien s'ouvre à tous les pays qui sont prêts à l'aider à venir à bout de ce terrorisme. Ça fait un. Et de deux, il faudrait que la CEDEAO, pour une fois, tous les pays de la CEDEAO se donnent la main pour alors titiller ces terroristes-là, les mettre sous pression pour les mettre hors d'état de nuire. Aussi, il va falloir que tous les pays de la CEDEAO qui sont ouverts sur la main puissent aider le Mali en ce sens, parce que les armes transitent par où pour aller au Mali, à part ce que ces terroristes détiennent. Et il faudrait qu'il y ait aussi des suivis de toutes les marchandises. Ça vient de partout. Oui, il y a d'abord la Libye. Il y a le Tchad français, oui. Il y a la Libye où on a installé tous les groupes. Tel que M. Vivien l'a dit, s'ils se donnent la main, ils peuvent aussi contrer attaquer l'entrée de ces armes. Ils peuvent attaquer. Et quand vous voyez des avions qui descendent avec 49 hommes, et avec des armes dans un autre avion, vous imaginez comment les armes parviennent dans ces pays. Ah oui. Mais là, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Au Togo, l'Union des forces de changement, le parti de l'actuel chef de file de l'opposition, Dr Gilles Christ Sylvanus Olympio, n'est pas encore sorti de la crise. Le parti de l'opposant historique, donc on a un conflit interne dû surtout au problème de leadership. En dépit de l'appel lancé, les deux principaux camps continuent de s'affronter, notamment par des guerres de communiqués et de médias. Alors, heureusement que nous avons ici Emmanuel Vivien Tomi, qui est le conseiller en communication politique du président national de l'UFC. Nous allons lui poser donc la première question. L'UFC fait partie des formations de l'opposition. Peut-on dire aujourd'hui que le parti a fait son temps? Première question, Emmanuel Vivien Tomi. Merci beaucoup. Je précise aussi que Gilles Olympio est l'actuel chef de file de l'opposition et le Togo a institué le CFO. Donc le CFO est aujourd'hui une institution de la République togolaise. Donc le président de cette institution actuellement c'est Gilles Olympio après Jean-Pierre Fabre. Alors pour revenir à votre question, il y a ces partis politiques qu'on a appelés les partis politiques de l'opposition traditionnelle qui ont lutté justement pour qu'on aille à la conférence nationale souveraine, mais aussi pour qu'on aille à beaucoup de progrès, le vote multiple, le vote à bulletin unique, la limitation des mandats du président, et ainsi de suite. Et donc, ces partis ont fait quand même le beau temps. Vous vous souvenez sans doute, il y a un moment où quand les 5 partis appelaient la mobilisation générale, c'est quand même toute la ville de Lomé qui se rassemblait. Les gens venaient même des autres, de l'intérieur du pays. Dans l'ordre normal des choses, il faut que le système politique évolue. Donc il y a de nouveaux partis qui sont nés, certains sont sortis de l'entraille, des entrailles des anciens partis politiques. Prenons le cas de l'UFC, où il y a l'ANC qui
qui est né. Les membres de l'ANC étaient dans l'UFC. Il y a même le parti Le Nid de M. Dossin Agneron qui est sorti. Il y a la NDP de Gilbert Atou qui est sorti de l'UFC. Il y a le parti de Oredimon, le parti de Rabia, Nicodème. Donc il y a effectivement cette évolution presque normale des choses où un jour vous avez des enfants, mais après aussi vous avez des petits-enfants. Pas fragilisé, moi je pense que dans l'évolution des choses, il faudrait que l'assistant devienne aussi un jour maître. Et donc il n'y a pas de mal à ce que le secrétaire général aussi devienne président d'un autre parti politique ou encore des membres du bureau créent leur propre parti. Il n'y a pas de problème. Mais vous ne vous trompez pas, tous les partis qui sont issus du mouvement, du culte, du mouvement de la Bloré, ont toujours une base qui les rassemble. C'est la Bloré, d'accord? La lutte dans le sens de ce que les pères de l'indépendance avaient conçu pour ce pays. Un petit pays qui peut être un pays modèle, un pays moderne. Aujourd'hui... Oui, on peut comprendre en profondeur la crise parce que c'est ça le sujet même du jour. Oui, en fait, je n'aimerais pas trop m'étendre sur la crise, mais comme le dit souvent le chef de file de l'opposition, J-Chris Olympio, dans une maison, il peut y avoir des tendances, des courants, il peut y avoir, surtout dans une maison politique, il peut y avoir aussi de petites querelles, mais l'essentiel, c'est justement que ces enfants-là qui se querellent autour des points puissent s'entendre sur le minimum, sur ce qui urge pour le pays. Et ça, c'est le plus important. Donc, si vous prenez le parti Unir, il y a des divergences également, mais c'est que peut-être on fait tout pour qu'on n'en parle pas trop. Si vous prenez l'ANC, si vous prenez le PNP c'est encore pire, où il y a carrément des tendances qui s'entredéchirent. Et c'est normal, au cas, ainsi de suite. Je ne veux pas indexer les partis, mais c'est presque dans l'évolution des choses. Sauf que il ne faut pas exagérer parce qu'on peut ne pas s'entendre sur un point, mais reconnaître que nous avons des objectifs à défendre. Le premier objectif d'un parti politique, c'est quoi? C'est un jour de pouvoir prendre le pouvoir et de l'exercer pour le bonheur de la population. Ce qu'on constate aujourd'hui, que ce soit au sein des partis politiques de l'opposition ou au sein même de la classe politique de l'opposition, c'est qu'au lieu d'aller vers la conquête du pouvoir et son exercice, on essaie de se détruire, de s'auto-détruire, on essaie pas de se critiquer, mais effectivement de se jeter du vinaigre dans le visage. Aujourd'hui, il est important de reconnaître que lors de son passage à Lomé, J-Chris Olympio a lancé un appel, pas seulement aux membres de son parti, mais à toute l'opposition et à toute la classe politique. Il a dit, ce n'est pas un problème, on peut se quereller, on peut ne pas s'entendre sur des points, mais comme le recommande la sagesse africaine, on retourne dans la chambre, on parle, on dialogue, on discute et on s'entend sur le nécessaire, on s'entend sur ce qui peut faire évoluer le pays. Vous serez surpris de voir dans les jours à venir, pourquoi pas dans les mois ou années à venir, que les partis aujourd'hui qui sont issus du mouvement de la Bloré se mettent ensemble. Ce n'est pas exclu. Et J-Chris Olympio l'a toujours dit, il y a une possibilité qu'on se retrouve encore ensemble parce que c'est des partis qui prônent la Bloré, qui prônent le système de l'enracinement démocratique et de l'état de droit. Aujourd'hui, l'UFC n'est plus dans la confrontation. Non, c'est pas pour lui seul. Mais on m'a posé la question, je réponds. Francisco. Est-ce que selon vous, ce n'est pas un positionnement pour la tête du parti ou pour les élections, surtout présidentielles à venir? Bon, il a fait, il était en train de faire une chute, mais malheureusement, les divisions continuent au sein de l'UFC. D'accord? Que l'UFC peut un jour... Et selon vous, qu'est-ce qu'il y a à la base de cela? Qu'est-ce qu'il y a à la base? C'est la personne de J-Chris Olympio même, qui n'a été qu'un homme de querelle depuis le début. Ah bon? Attendez. Peut-être un homme incompris. Après la brouille avec... la mort de son papa, d'accord, il a mené une guerre farouche à Yadema. Il y a l'attentat terroriste
du 23 septembre 1986, d'accord, mais bien avant. Mais on n'a pas les preuves établies. Il y a eu des actes. On n'a pas les preuves établies de tout ce que vous dites. Quand vous parlez, maintenant, par la suite, mais quand l'Armicie finalement l'a fait revenir après les accords voilà, les accords. Non, pas Abuja. Et non, avec la conférence, avant la conférence, voilà. Ok, quand il était revenu, mais vous avez vu tout ce qu'il a semé au sein de l'opposition. On se rappelle quand on devait aller aux élections. Donc il est si fort pour semer des choses au sein de toute opposition. Aux élections présidentielles, je crois, de 93, mais qui était comment vous l'appelez, la tête? Oui, c'était Edem Kodjo, qui était en pleine campagne, quand Gil, à l'époque, avait demandé qu'on lui retire la confiance de l'opposition. C'est ce qui a fait que la première alternance qu'on devait avoir n'a pas eu lieu. Non, c'est pas automatique. Attendez quand vous dites, je vous dis que... Non, sur ce pan de l'histoire, non, sur ce pan de l'histoire, on peut revenir, hein. C'est un débat. C'est un débat. C'est pas J-Christ Olympio seul qui décide pour l'opposition. Nous, Abassar, son passage à Abassar nous a laissé un goût amer, je crois, en 92, avant d'être attaqué à Soudou. Mais c'est à Bassar que les gens ont filé le tuyau que ici on risque de vous prendre. Et il a continué, il n'a pas pu faire le meeting à Bassar. Mais après les représailles, il faut aller encore. Et à Bassar, il y a encore des vestiges, hein, là-bas, les ruines. Et là-bas où des maisons des gens avaient été détruites. Je ne sais pas si un jour il était repassé pour la compassion des gens. Non, on était dans une lutte pour l'avènement de la démocratie, mais on est sur le même plateau. Je ne vais pas vous laisser dire ce que vous voulez. Après le coup qu'il a fait à Edem Kodjo, qui a manqué la première alternance au Togo, puisqu'il y a des gens même pratiquement partaient. Mais vous avez vu à la mort de Yadema en 2005, pour choisir un candidat, qui il a imposé? Il a imposé un Bob Akitani. Un Bob Akitani qui était déjà souffrant. Qui était déjà souffrant, sachant que vous avez vu le mal qu'il a fait. Et après, ils ont appelé les gens à rentrer dans la rue avec tout ce qu'on dit comme des morts. Moi, je dis que ces morts, c'est la responsabilité de Gil-Christ. Non, ça c'est une affirmation gratuite. Jusqu'à ce qu'il est venu faire son accord. Non, J-Christ Olympio n'était pas à la tête de l'armée pour qu'on lui dise que... Non, ce sont des affirmations gratuites. En 2010, c'était même la traîtrise. Regardez. Mais là, vous allez loin. Non, Francisco, je ne partage pas votre point de vue. Aujourd'hui, Dieu merci, J-Christ Olympio a signé un accord avec Fort Nyasingbe. Ils se sont entendus pour mettre fin à certaines choses. Ne confondons pas le temps de la guérilla avec le temps de la démocratie. Non. Que le RPT passait. Mais il a fait semblant. Jean-Pierre Fabre... Ne faites pas des affirmations. Il n'a pas soutenu. Non. Francisco, vous parlez des choses que vous ne maîtrisez pas. C'est le dernier meeting que les gens l'ont obligé, qu'il est parti. Mais il était là quand même. Il avait donné les consignes. Non, il était là quand même. Non, je ne suis pas d'accord qu'on fasse des affirmations. Oui, mais on ne doit pas faire des affirmations. Il ne faut pas faire des accusations graves. Quand on parle de la mort des gens, il ne faut pas faire des accusations graves. Il faut dire que l'UFC, c'est le parti d'opposition. J-Christ Olympio, c'est le chef de file de l'opposition. Est-ce que selon vous, cette division, on peut l'expliquer par la division également de toute l'opposition congolaise? Ce qui se passe aujourd'hui dans l'UFC, d'abord sur le plan démocratique, c'est normal parce que l'UFC se dit un parti démocratique et donc l'UFC est composé de différents courants.
de pensée et d'hommes qui, en un moment, se frottent un peu et après, je crois que Gilles Olympio, par sa sagesse, peut faire amener l'ordre. Donc, on peut dire que c'est un parti dynamique. Il a des gens qui ont beaucoup d'idées et donc la diversité de ces idées-là ne peuvent que renforcer alors les actions de ce parti. Cela dit, je voudrais que ce problème de l'UFC ne fasse pas oublier aux Togolais les moments de soudure que nous passons. Le Togo est à la croisée des chemins où aujourd'hui, pour manger une fois même au Togo, il faut beaucoup prier. Vous le permettez, on va attendez. On n'est pas encore. Non, je viens. Et donc, je dis, il vaut mieux que les dirigeants de l'UFC mettent la balle à terre, se parlent entre eux, puisque ce qui les unit est plus grand que ce qui les divise. Aujourd'hui, Gilles Olympio n'est pas encore mort pour qu'il se batte pour prendre la tête du parti. On est loin de là. Il ne faudrait pas qu'on voie l'âge de quelqu'un pour dire que... Okay, Monsieur le Président, vous avez parlé de parti démocratique. Et l'homme est à la tête du parti depuis des années. Il faut aussi reconnaître c'est quelle démocratie? Gilles Olympio a démobilisé beaucoup de Togolais dans cette lutte démocratique. Bon, je pense que la parole va me revenir enfin. La manière dont il a décidé de laisser la lutte, de faire un avec le gouvernement du RPT. De faire la paix, vous voulez dire? De faire la paix. Il fallait continuer la guerre. Il fallait continuer la guerre. C'est-à-dire avoir tous ceux qui sont morts pour Gilles Olympio. Pas pour Gilles Olympio, pour le Togo. Tous ceux qui sont morts pour le Togo. Ne dites pas ça, ne dites pas ça, c'est grave, c'est des accusations graves. Tous ceux qui aujourd'hui sont dans la misère à cause de Gilles Olympio. Ah bon? Et puis lui, il se... Finalement, c'est un dieu alors. Il se le sucre aujourd'hui. Oui, il se le sucre aujourd'hui. Bon, est-ce que j'ai la parole au moins une fois? Gilles Olympio, on doit lui donner une retraite. C'est quelqu'un qu'il faut... Il ne travaille pas pour vous, justement. Il faut carrément l'enlever du landerneau politique. C'est grave. Emmanuel Vivien Tomier, et qui sont les protagonistes? On parle de l'ancien ministre des Affaires étrangères, Eliot Ohim. On parle surtout de lui. Il y a également d'autres personnes. On veut voir clair dans ce qui se passe. Oui, avant qu'on en arrive là, je voudrais que... Oui, on va avancer justement. Je voudrais que sur certains pans de l'histoire de notre pays, qu'on fasse attention à ne pas mettre de l'huile sur le feu. Vous savez, actuellement, Gilles Olympio a encore des balles dans son corps. Et donc, quand on tient certains propos, il faut qu'on fasse attention à ne pas frustrer pas seulement la personne de Gilles Olympio, mais toute une génération, toute une population. Et je pense que Monsieur Sylvanus, j'ai la parole maintenant, Monsieur Sylvanus Olympio a été assassiné. Monsieur Sylvanus Olympio a été assassiné. Et moi, je peux le dire ici sans avoir peur, que tout le monde sait que ce n'est pas Eyadema Nyasingbe qui a tué Sylvanus Olympio. On sait aujourd'hui qui a tué Sylvanus Olympio. Mais il y a, tu le sais très bien, Francisco. Non, mais Francisco, tu le sais très bien. Tu le sais très bien. On connaît le nom de la personne qui a tiré. On connaît le nom de celui qui a appelé le téléphone pour dire il s'est caché derrière la voiture. On connaît le nom de ceux qui étaient aux affaires en ce temps-là. Maintenant, non, ce n'est pas l'homme. On a déjà fait des émissions. On a fait plusieurs émissions là-dessus. Maintenant, ne nous trompons pas. Quand ton père est tué, tu es touché dans ton amour propre. Ok? Maintenant, ce qu'il faut situer, c'est qu'il y a eu des moments de notre histoire politique. Je peux parler ou finalement c'est une seule personne qui parle? Il y a eu des moments politiques où on s'est fait la guerre. Il ne faut pas se tromper. Mais en même temps, aujourd'hui, on est arrivé à la paix. Et je ne pense pas qu'en signant un accord de brave avec le fils de Eyadema Nyasingbe, qui est Faure Nyasingbe, qui est l'actuel président de la République, que ce soit une trahison. Et la crise. Et maintenant, non, parce qu'il y a eu... On a encore 3 minutes. Oui, il y a eu certaines paroles qui sont sorties aujourd'hui qui risquent d'envenimer les choses. Nous sommes sur
un média bien écouté, bien suivi. Il faut situer les Togolais. J-Christ Olympio n'a tué personne. On ne peut pas dire que... Oui, parce que quand vous dites que c'est lui qui est l'auteur à la base de la mort des Togolais, c'est un langage qu'il faut essayer d'oublier. On a fait tous, nous tous Togolais, nous avons fait une lutte. Beaucoup de personnes ont perdu leurs parents dedans. Vous avez perdu des proches, d'autres aussi ont perdu des proches. J-Christ Olympio en a perdu aussi. Et il a toujours les balles dans son corps. Donc ce côté de l'histoire, il faudrait qu'on essaie d'avancer. Aujourd'hui, il y a un accord entre M. J-Christ Olympio et M. Faure Gnassingbé et c'est la paix. Maintenant, pour revenir à la crise qui perdure, comme vous l'avez titré au sein de l'UFC, c'est un problème de leadership. Mais ce n'est pas un problème grave puisqu'il y a eu des partis, même en France, qui ont traversé des crises plus graves que ce que l'UFC traverse actuellement. Et vous savez, ne vous trompez pas, c'est de bonne guerre. C'est normal parce que J-Christ Olympio est un grand homme, tellement que, vous savez, pour prétendre remplacer cette personne, il peut y avoir des petites querelles qu'on appelle des querelles de cuisine. Mais comme l'a dit J-Christ Olympio lui-même, ce problème doit être réglé très vite dans la chambre. Et je peux vous annoncer que J-Christ Olympio sera à Lomé encore une fois dans quelques jours, quelques semaines. Et le problème au sein de l'UFC, ce sera juste un mauvais souvenir. Il n'est pas du tout malade. Et il a fait une vidéo au peuple togolais que tout le monde a suivi. Et il dit, j'ai encore la force pour continuer la lutte. Mais reconnaissons qu'à un âge, on n'a plus les mêmes forces comme quand on avait 40 ans ou 30 ans. Mais il va revenir régler le problème définitivement. La crise, elle sera résolue selon vous? Agbouibo n'a pas pu résoudre sa crise avant de partir. Est-ce que vous voyez? C'est une façon de parler. Francisco, c'est toi qui le dis. Agbouibo a réglé la crise à sa manière. À la tête, même de l'opposition, à la tête, il n'y a que des dictateurs. D'accord, c'est le président fondateur, c'est lui qui reste jusqu'à la fin. Et en France, quels sont ceux qui dirigent les partis en France? Il faut pas adopter des stéréotypes. Ce qu'on reproche au pouvoir en place, et qu'au sein de l'opposition, on ne veut même pas. Pour être élu président d'un parti, c'est à la suite d'un congrès. Si le congrès décide, vous êtes président. Soyons lucides. J-Christ est âgé, il doit passer déjà le témoin. C'est écrit où dans les statuts? Mais quand vous avez écouté... C'est écrit où dans les statuts du parti? Quand vous avez écouté... Ce n'est nulle part. Développer tout le déchirement au sein de cette... Que tous ceux qui sont partis pour aller créer leur propre entité politique, vous sentez que la crise togolaise, une bonne partie de la crise togolaise, incombe, c'est-à-dire a été créée par ce monsieur. Donc il est plus que Dieu alors. Non, mais je crois que quand il va écouter l'émission, il sera très fier parce qu'il est presque un Dieu, J-Christ Olympio. Presque un Dieu alors.